Asseyez-vous correctement, s'il vous plaît. Bonjour YouTube, un nouveau jour, une nouvelle aventure, un nouveau react de l'addition, s'il vous plaît. On est toujours à Cannes. Cannes, le festival. On est au jour 2. Rappelez-vous, déjà des participants un peu pète-couilles. C'est un terme technique qu'on utilise en hôtellerie, on le disait beaucoup à Hippopotamus. Comme Panda, arrête d'être pète-couille. Voilà. Ah, c'est pas trop fort. Célèbre croisette, ici tout respire le glamour. Et côté gastronomie, c'est forcément un festival de saveurs. Pour nos 4 restaurateurs stars de la semaine, c'est le 2e jour de compétition. Voici Christine, Tito. Ça commence à vous revenir là, le rugbyman au grand cœur. Hein. Odile. La pète-couille. Et Thomas. La tranche de pain sous le tourne de Rossini. Ça revient là. Hier, c'est Christine qui recevait les juges dans son petit paradis bucolique à son image. Ah oui, Thomas le criminel, évidemment. Cosy et très soigné. Je vais vous faire visiter mon restaurant. On a le moderne et l'authentique en même temps, c'est vraiment hyper sympa. On prend une claque parce que c'est un bel endroit. On va pouvoir y passer un moment un peu en dehors de nos vies. Un avis qu'Odile, spécialiste autoproclamé de la décoration, était loin d'avoir partagé. Voilà, rappelez-vous. J'ai envie de passer tout ça parce qu'il nous répète ce qu'on a vu la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière. Ça manque de peps un peu dans la déco. C'est assez conventionnel, n'est pas décorateur qui veut, hein, non plus. Heureusement, tous les goûts sont dans la nature. Et on passe les meilleures musiques de la région. Avait permis de finir cette journée en beauté. Merci Lord Branlito pour le sub, incroyable. Délicieux, le bon foie gras était très bon. Son risotto, c'est une tuerie. Je crois que les notes, elles sont très bien sorties par contre. Voilà, Thierry les a tués. Scène d'après, on le voit sortir avec un gun. Il a donné le ton. Mais 3 restaurateurs ne sont pas encore passés sur le grill. La dynamique Odile nous Dis-moi que c'est elle aujourd'hui avec sa déco dégueulasse. Là. téléporte ensuite dans le passé avec sa cantine vintage aménagée comme une maison des années 60. Voilà. Elle a fait oui, tout le monde n'est pas décorateur. Là, elle est passée à Emmaüs et à Jiffy, elle a fait hop là. J'ai mis ma chambre à coucher, bien sûr les petites tables en formica, le buffet de la grand-mère. Plafond en amiante, incroyable. Des années 60. Ici, tout fleure-bon la naphtaline et la nostalgie, à l'exception de la cuisine inventive franco-asiatique de son jeune chef, Charles. Oh, Broxy, ça méritait pas un ban, ça. Hein. J'ai dit que c'était du langage professionnel, pète couille. On a le droit. Bien sûr. Et pour finir, embarquement immédiat pour l'Italie avec Thomas, notre mais jeune on va et chez le dynamique rugbyman au patron grand cœur de aujourd'hui. pizzeria. Épaulé en salle par Marion, sa tendre moitié, notre maestro des fourneaux n'a qu'un seul mot à la bouche. Pizza. Ah merde. J'avais oublié. Pizza, qu'il décline d'ailleurs sous toutes ses formes et à toutes les sauces. Pizza à la Je suis un pizza. compétiteur. Pizza à la weed. Il vaut mieux ne pas avoir contre lui en compétition. On va gagner. On va gagner. On va gagner. Pour ce 2e jour de compétition, le paisible En fait, je suis content que ça soit lui en jour 2 parce que moi j'ai très hâte de voir Thomas et l'autre. Je pense qu'on va rêver. Tito nous reçoit en bord de mer. Bienvenue dans mon restaurant de plage. Ici, on travaille en famille et on sert une cuisine tendance. Et à la plage. Et dans ce La spot caméra. de rêve, facile de se relaxer. Notre patron a tout prévu. Des transats, bien sûr, mais aussi un terrain de pétanque, un coin pique-nique De la weed, fournie par Thomas. et une terrasse face à la Méditerranée. On a une vue qui est vraiment magnifique sur la baie de Jean-les-Pins. C'est vraiment super reposant, on s'y sent bien. Et dans son restaurant de plage, Tito se sent aussi comme à la maison. Et pour cause, il travaille entouré des siens. Frères, oncles, belle-sœurs assurent le service en terrasse et sur la plage. Ça fait plus de 25 ans qu'on travaille en famille ici. Depuis 200 ans, j'ai repris la suite de mon père. Ça va, tonton, il y a tout qui se passe correctement. Ouais, ça a été un héritage La que musique j'ai reçu du parrain et derrière. j'essaye de le faire du mieux que je peux. Et pour l'aider à faire tourner la machine, Tito a aussi une famille de cœur. En cuisine, Henri est un allié de poids. Il fait partie des gens vraiment importants pour C'est le chef. C'est tout. l'équilibre de l'établissement et pour mon équilibre à moi et pour la qualité de la cuisine. Ça me fait plaisir. Il va me faire pleurer presque. En fait, vraiment. Allez. Merci Altarus. C'est quoi un prime? C'est ça. C'est un moyen de soutenir la chaîne. Et aussi que je touche une plus grosse partie.
Et vous, en échange, vous avez des emotes. Je trouve que c'est équilibré. Au travail, c'est un patron, et après, en dehors, c'est un ami. Henri, ça va pour la salade? Henri, Je te sens au top. Ah ouais, Henri. Ce restaurant de plage a la chance d'être dans un lieu magnifique et j'essaye de faire une cuisine qui est aussi magnifique. Je vous souhaite un très bon appétit. Merci beaucoup. Mais Tito a aussi le goût de la compétition. Mes atouts pour gagner, c'est avant tout mon équipe. Et c'est aussi le site sur lequel on est. Surtout ça. Ça me remplit de fierté. Grâce à son cadre idyllique et sa cuisine tendance, Je viens de voir déjà un problème qui va être soulevé. Le petit ketchup et la mayonnaise en bouteille Amora. Tito décrochera-t-il le titre de meilleur restaurateur de la semaine? Ouais, ça a l'air positif. C'est parti pour ce deuxième jour de compétition cannoise. Aujourd'hui, nos restaurateurs juges vont avoir les pieds dans l'eau en allant au restaurant de plage de Tito. Mais tout d'abord, ils vont méticuleusement décortiquer son menu. Alors, voyons voir. Ce menu, Il est tout fin. ça me Oh putain, mais elle peut pas s'empêcher. plaît bien. C'est des tons pastels, c'est pas mal. Vous pouvez penser à une plage, je vois un transat, enfin quelqu'un a mangé sur un transat. On attend le soleil avec ça. Alors, les Ça va, salades ça va. et les entrées. Le pambagna revisité, la salade César. Une petite salade thaï, ça c'est bon, j'adore ça. La pâte créole, alors ça, je vois pas ce que ça vient faire dans ce restaurant. Bon, ils essayent de faire plaisir à tout le monde, quoi. C'est un peu, voilà, c'est un peu méli-mélo. Ça part un peu dans tous les sens, donc j'ai peur que ce soit pas beaucoup de frais. Alors, les plats. On a des viandes, escalope de veau milanaise. Tartare, wok. C'est pas très recherché, quoi. Hein. Les moules marinières frites, c'est basique. Bah, t'es un bord de mer. En fait, je trouve ça cohérent pour un bord de mer. Hein. Moule à la crème frite, c'est basique. Moule à la provençale frite. Il n'y a pas une grosse empreinte. Ça veut dire quoi le pain bagna revisité? Parce qu'un pain bagna, c'est une espèce de sandwich, non? On est d'accord? C'est un pain assez large. Là, c'est qu'il n'y a que le bas. C'est comme ceux qui te disent, moi je fais de la cuisine un peu avant-gardiste. Là, par exemple, je te sers un sandwich à ciel ouvert. C'est pas un sandwich. Sandwich à ciel ouvert, concept. C'est quoi? Le toit est ouvert car je n'ai pas mis le pain du dessus. Faire des économies? Non, c'est vraiment un concept. Imagine, le sandwich est ouvert au monde. De cuisinier, c'est pas une carte de chef. Hein. Pour moi, c'est une carte très touristique. C'est une Ils tartine. pourraient se louper là-dessus. Les desserts. Fondant au chocolat maison et sa boule de glace vanille. Fondant au chocolat maison, j'y crois pas trop. C'est peut-être qu'il est SDF et qu'il n'a pas de maison. Donc, C'est sûrement ce dessert que je prendrais pour contrôler sa crédibilité. Les prix, c'est correct. Un pain bagna. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un truc flouté. Qu'est-ce que ça peut être? Un plat flouté? Peut-être parce que c'est une appellation d'origine et c'est considéré comme une marque et que du coup ils n'ont pas le droit? Ou alors parce que c'est un plat qui aujourd'hui a une connotation comme le... C'est quoi? Comment ça s'appelle? Il y avait un gâteau là qui s'appelait... C'est un gâteau ou un bonbon qui s'appelle la tête de nègre, je crois. Du coup maintenant c'est un peu limite. Des moules au Ricard, peut-être. Pas con. Parce que c'est une marque, du coup. Salade de couilles. Après... À 19 €, waouh. C'est vrai que les prix sont Steak tartare de bœuf, 19 €. Bah, en vrai, selon la quantité, ça va de ouf, quoi. quand même assez chers, mais c'est les prix, on va dire, des plages. Salade de fruits frais, 10,50 €. Si tout est vraiment très bon et que le cadre est exceptionnel comme je peux le penser, Ouais, ça doit être une marque. eh ben, tu payes. Par contre, si c'est pas bon, ouais, t'es dégoûté. Ça me fait pas envie. Pour moi, Alors, ramenez-moi chez moi. On passe au drive. Allez. c'est attrape touriste, quand même. Vroxys, banne-moi Paul, là. Je trouve qu'il fait un peu trop le fanfaron. Débrouille-toi pour les prochains lives, allez le bannir avant le live, comme ça il pourra plus dire oui, j'arrive en avance. Il devient impertinent, là. En pleine adolescence, le gamin, là. Des plots? C'est quoi des plots? Et voici la pimpante Christine qui arrive, cheveux au vent et comme toujours tirée à quatre épingles. Ah ben c'est là. Notre patronne d'une auberge en pleine nature sera-t-elle conquise par le restaurant de Tito au charme très citadin? Franchement, pour un bord de mer, c'est pas cher. Hein. Ah ouais, putain, le train et la voiture. C'est assez infernal. J'espère qu'une fois... C'est fou, en vrai, que le train passe aussi près de la mer. Je sais qu'à Montpellier, sur le bassin méditerranéen, dans l'Hérault,
ils ont reculé un max les places de parking pour éviter d'avoir des voitures près du littoral, quoi. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait littéralement se garer pas loin de la plage, quoi. Tu traversais la route et c'était bon. Et maintenant, ils ont fait des trucs où ils ont repoussé les places justement pour essayer de préserver un peu le coin et tout ça. Mais là, non seulement c'est à côté, mais en plus, il y a un train derrière, quoi. En bas, on va pouvoir oublier le bruit des voitures et le train qui passe. Ouais, tu le vois de la plage, quoi. Quel enfer. J'y serais pas allée, quoi, ça c'est sûr. Bon. Si Christine marche un peu à reculons, Thomas, notre jeune gérant d'une pizzeria, arrive, lui, d'un pas décidé. Et coucou. C'est détendu. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ouais. Ah, ça fait plaisir d'être au bord de l'eau. Hein. Ah ouais. Ah, la vue, elle est splendide, hein. C'est super sympa, hein, comme ça, là, en bord de mer. C'est bien sur les petites plages de sable. On est à Cannes, LP. Je suis arrivé vraiment dans un esprit positif, que ce soit au niveau de ce qu'on allait manger ou au niveau de la qualité du cadre. La pote en québécois, c'est le sexe de la femme. Sérieux? Espérons qu'Odile affiche le même enthousiasme que son jeune confrère. Ah, mais c'est là. La veille, notre souriante mais néanmoins mordante patronne d'une cantine vintage s'était montrée assez critique envers l'établissement de Christine. Ça a l'air très sympa. On a l'impression un peu d'être en Polynésie. Ah bon? Je suis jamais allé en Polynésie, vraiment. Je lui fais confiance. Presque. Hein? Presque. Sur l'oubli le train. Ouais. Rester à quai ou prendre le train en marche, telle est la question. Heureusement, Tito arrive avec de quoi les convaincre de monter à bord. Et des boules caisses. Tito! Salut les amis! Comment ça va aujourd'hui? Ça va? Ça va bien? Ben, bienvenue dans mon restaurant de plage. Moi, j'ai hâte de voir comment ça se passe en bas. Ben, suivez-moi. Allez, hein. Ah bah Tito, l'impression que c'est le nounours, quoi. C'est une personne chaleureuse et accueillante. Ah. Ça fait plaisir. Ça fait du bien de se retrouver près de l'eau. C'est un endroit touristique. C'est vraiment le resto de plage où tu manges ta salade le midi. Donc j'ai pas de surprise. C'est une plage qu'a tenue mon père pendant 25 ans. Et moi, après son décès, j'ai repris la gestion de l'établissement. D'accord. Père en police, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est une belle histoire. Et puis, moi, j'aime bien ce côté famille. C'est vrai que c'est chouette. Il a rien Ici, on raconté, travaille quoi. en famille. Alors, justement, là-bas, c'est mon frère, Nicolas. Beau Ah, gosse. c'est touchant, ça. C'est mignon. Salut Panda. Je ne suis pas enceinte, mais j'ai été dépressive. Je te suis depuis tutoriel, j'ai tout suivi. Sauf l'histoire de Tuducrumuculu. J'adore ton humour, d'ailleurs mes intestins sont des spécialistes des bons proutes. Nice. Toi t'es open. Limite ils te font concurrence. Mais je pète pas en live. Je le passe en live quand je peux, mais c'est pas souvent. Je suis plus team replay, d'ailleurs bonjour à moi du futur. Bref, tout ça pour dire que tu fais toujours un super travail depuis toutes ces années, Zoubi. Merci. À partir du moment où il me dit qu'il travaille en famille, là ça peut être un gros point négatif. Il peut y avoir beaucoup de relâchement, beaucoup de copinage et donc beaucoup Tu veux qu'on en parle de ton copinage, Thomas? d'erreurs professionnelles. Comme on est vraiment une plage familiale, ici, les employés deviennent des membres de la famille un peu à part entière. Sur ce, je vais vous présenter Henri. Henri? Là, regardez, on va jouer à un jeu. C'est moi ou c'est pas moi? Voilà. Merci Effie Pruni qui offre un sub à Sabraya, grande fan de Tugulu Mukulu. Je me présente, je m'appelle Henri. Je suis le responsable des entrées et c'est ma 3e saison ici. Bon, tu commences à connaître la maison, quoi, là. Ouais. T'es à l'aise? Le 2 c'était toi. Henri ne me transmet rien, quoi. Il n'y a aucune énergie, je vois rien. Il n'est pas là, le mec, quoi. Et donc, pour diriger des gens, il faut être là. Mais il y a toujours des premières takes foireuses, lui. Comme le premier truc qu'il a dit le premier jour quand il a vu la dame mariée, il fait « Je la vois pas avec son mari. » C'est... J'essaye de faire une cuisine un petit peu tendance, je suis un peu au goût du jour. Tito, il nous parle d'une cuisine tendance, je sais pas trop ce que ça veut dire, donc j'espère être étonné. Alors on essaiera de vous faire quelque chose d'agréable. Eh ben, super.
Putain, mais Paul, t'arrives maintenant sur le live, super le retard, quoi. Avec plaisir. Voilà, allez, à tout à l'heure. Quand je les laisse, je suis pas stressé parce que de toute façon, je pense que les restaurateurs ont été séduits. Je pense que ça leur a plu de nous voir, nous une famille, gérer un établissement comme celui-ci. Je suis pas sûr. C'est donc l'esprit tranquille que le paisible Tito quitte son restaurant. Mais côté plage, l'inspection a déjà commencé. Je comprends pas pourquoi il y a du jaune là et du bleu là. On identifie une plage par la couleur de ces matelas aussi. Donc là, il y a... C'est-à-dire quand on identifie une plage à la couleur de ses matelas. Baudelaire. Non, mais moi, des fois, je comprends pas des trucs et je me dis, peut-être que je suis un peu couillon et je comprends pas la finalité de la phrase. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut faire une analyse de ce qu'elle a raconté, ah oui, c'est une plage privée, ça, il n'y a pas de souci. Mais tu identifies pas la plage privée à ces matelas. Au logo qu'il peut y avoir sur les matelas. Parce que là, c'est tous les mêmes. Hein. C'est le même resto. C'est pas, ils ont séparé deux plages privées, il y a les jaunes et les bleus. C'est le même. Tout ça appartient à celui qu'on a vu. Chaque plage a sa charte. D'accord. Deux couleurs. Ah, mais là, c'est lui. Hein. C'est pas deux plages, c'est lui. Et je piche pas. Il a voulu peut-être faire des... D'accord, parce que je comprends ce que vous dites. C'est si tu as deux plages privées... Et en général, les plages privées, elles sont séparées de plusieurs mètres. Hein. Elles sont jamais côte à côte. Et je comprends votre argument de dire, oui, c'est pour que ça, les bleus, c'est à lui, et les jaunes, c'est... Non, là, c'est tout à lui, là. Des séparations, je sais pas, j'essaye de comprendre un petit peu... Ouais, mais sauf que ça perd d'unité, quoi. Parce que il y a la salle un peu moderne, il y a le coin plus nature, il y a la plage bleue, il y a la plage jaune. 5 univers différents, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup et voilà, ça fait des pièces rajoutées et c'est vrai qu'on comprend pas. Ah, mais t'as une table en bois, là. T'as une table en là, bois et des tables de brasserie. Ah ouais. Ouais, ça manque vraiment d'unité désolé, quand putain. même. Hein. Désolé pour toi. Donc, on va rigoler, viens. Viens, on va rigoler. Regarde, cette dame va te faire beaucoup rire et Thomas aussi. Thomas, c'est un commentaire, une connerie. On espère que ça va te soulager de ta journée. Nous, on sait pas trop où on est, en fait. C'est dommage, quoi. Il n'a pas choisi. Il y a un moment dans la vie, on choisit. C'est comme ça. Alors justement, le parti pris neutre et épuré de la terrasse plaira-t-il à Odile? En déco, c'est sobre. C'est un peu des tons neutres. C'est un peu tristounet, quand même. Thomas, un mot, quelque chose? C'est un peu tristounet, je suis d'accord. La déco, là, vraiment, ça fait mal au cœur. C'est gris, avec beaucoup de plastique et du carrelage au sol. Ça plairait à Philippe Etchebest. Hein. Donc ça donne un côté hôpital qu'on n'a pas envie de voir sur une plage. Si les différents univers sont loin de recueillir tous les suffrages, nos juges seront-ils moins tatillons avec la propreté du restaurant? Il veut rire parce qu'il sait qu'il fait de la merde. Les couverts, ils sont propres. C'est Lyon. Oui, bon, t'as des petites traces, mais bon, c'est logique, hein. Ouais, non, ça va. T'as des traces de chiffon, quoi. Là, quoi? Les bordures, voilà, c'est pas... Il y a de la crasse? Du sable, non? C'est du sable, c'est rien. Ouais, c'est rien, ça. Non, c'est du sable. La salle du restaurant est bien tenue. Bon, le sable de partout, c'est normal. Hein, c'est une plage, il y a du sable, il y a toujours du vent. Tu passes un coup d'aspirateur sur la plage avant. Tranquille. Du sable sur une plage, jusque-là tout va bien. À moins que... Oh là là, il y a une erreur là. Alors, la devanture, vous y rentrez pas que si on me paye? Sérieux? Vous arrivez côté plage, vous voyez ça, vous dites pas, ah, ça peut être sympa pour boire un coup, manger un morceau? Ok. Pour ça, voilà, mégots dans les pots, c'est pas bien ça. Il y a des détails qui tuent un peu quand même. Les plants sont fatigués, on retrouve des mégots, des bouts de plastique, donc c'est dommage. Et puis ça, tu vois... Ah, c'est vrai, la cagette avec les cendriers. Mais ça, c'est non, quoi, enfin, tu vois... En fait, on dirait que c'est propre, mais ça l'est pas. Pour moi, c'est pas pro. T'as même peu. des bouchons de vin, quoi. Il y a un peu de laisser aller. Non, il y a du laisser, ouais. Trop de relâchement. À un moment, il faut se serrer les vis et gueuler un coup sur tout le monde. Le chat quoi. est pas très plage. C'est bien sympa hein, d'être gentil. C'est vrai que j'ai une communauté essentiellement animée, kawaii, qui n'aime pas la plage. Avec tout le monde, famille, il y a un moment, il faut y aller, quoi. Malgré un cadre 100% plage propice au farniente, nos juges ont déploré un manque d'unité dans la décoration. Alors, quelle note vont-ils attribuer à la salle de Tito?
note de la salle, j'ai attribué un 6 sur 10. La plage, le sable, le soleil. Vous entendez le voisin ou pas là qui fait de la meuleuse là? Et la mer, c'est super. Alors, The Platypus, hello, j'arrive à faire bon, voilà, et je suis depuis. J'ai commencé par YouTube pour finir sur Twitch. Je suis pas enceinte, je ne tricote pas, mais je suis en dépression. C'est bon, je coche une case. Bref, j'adore tes reacts, continue ce que tu fais, et tutti quanti. Le chat aussi, je vous adore, vous êtes trop drôle. Voilà. Non, vous entendez pas? Bon, c'est cool. Cadre exceptionnel. Viteuf. Par contre, c'est un peu tout et n'importe quoi. Rien qui est réellement abouti. J'ai mis 5 sur 10. Il n'y a aucune cohérence dans la décoration, ça part dans tous les sens. En fait, ce qui m'agace aussi, c'est que déjà, elle met des notes, voilà. Mais surtout, c'est qu'elle parle un peu comme ça, en mode, ouais, vous savez, cet air supérieur un peu, c'est très professoral. Dans du gris, dans du plastique, sur du carrelage, c'est pas possible. Merci, Effie, qui offre un sub à Platypus. J'ai mis 5 sur 10. Il y avait trop d'univers différents et dans le détail, il y avait un petit peu trop de laisser-aller, des mégots de cigarettes partout, dans tous les pots de fleurs. C'est dommage, quoi. Supérieur comme le saumon. Merci, Wesda, pour le sub. C'est donc un début en demi-teinte pour Et ça déclenche le train de la hype qui approche en gare. Et c'est lui qui redémarre la danse des canards. Tito, qui obtient la moyenne de 5,3 sur 10 pour... C'est dur. Après... Moi, le fait qu'il y a quelqu'un qui a dit un truc intéressant, il a dit, mais les matelas jaunes et bleus, c'est peut-être parce qu'il y a une différence de prix, vu qu'il y en a un, t'es sur le sable, et l'autre, t'es sur le bois, il y a aussi les parasols. Merci Darkan pour le sub. Mais moi, ça me dérange pas, ça, la déco. Enfin, j'étais en mode, bah ouais, c'est un resto de plage, il y a des matelas, il y a des trucs, c'est cool. 5-6 à la déco. Ah ouais, vous mettez pareil. Moi, ce qui m'a surtout dérangé, c'est effectivement le cendrier dégueulasse plein en bord de trucs. Ça veut dire qu'il y a des gens qui fument au bar, ça veut dire qu'ils fument à côté de ceux qui mangent et tout, ça casse un peu les couilles, on va pas se mentir. Mais effectivement, les mégots et les bouchons dans les plantes, ça doit être fait à chaque service, normalement. sa salle. Pendant ce temps, Tito part récupérer une livraison chez Kevin, son poissonnier. Alors, exploiter l'espace comme on... Moi, je la... Elle est belle, la cuisine. Vache, elle est exiguë, hein. Comment ça, elle est exiguë? C'est 2 fois... C'est 2 fois la taille de la cuisine qu'on avait à Hippopotamus, on était 4 dedans. Pour vous. C'est un vrai labyrinthe, hein. Sa cuisine, faut un mode d'emploi. Mais non, il y a chaque section. Moi, je la trouve vraiment pas pratique à travailler. Enfin, moi déjà, dans l'ensemble, En plus, je vois qu'il y a un passe central et tout pour qu'ils puissent échanger les trucs. Je sais que la cuisine, elle est pas non plus elle fait pas 100 mètres carrés, donc il faut exploiter l'espace comme on peut. Mais je trouve que c'est un peu foutoir. Si j'avais eu une cuisine de cette taille, j'aimerais bien l'avoir en ensemble. ensemble. Pas du tout faire cet agencement. Parce que là, je vois le coin chaud derrière Thomas. Là-bas, au fond, il y a le passe froid. Attendez, on va être obligé d'utiliser les moyens de la NASA, hein, comme d'hab. Allez, c'est parti. J'enclenche la deuxième. Décollage. Donc là, on a un point chaud. Donc on fait les grillades, les machins. À côté, t'as ton petit commis ici, là. Juste là. Pousse-toi, Thomas. Là. T'as ton petit commis qui fait les accompagnements, les frites, les sauces et tout. Là-bas, au fond, t'as le passe froid pour le mec qui fait les salades et tout ça. En sachant que t'as des frigos ici et un passe. Ce qui fait que là, ils peuvent envoyer leurs plats soit ici, s'il y a trop de trucs. Et là aussi, j'imagine qu'ils travaillent avec une autre partie du resto. Et plus loin, j'ai vu une plonge et tout ça, parce que moi, je préfère quand la plonge est séparée du reste de la cuisine, quand même. Donc moi, je sais pas. Là... Et en plus, là, ici, là, pardon, mesdames, ici, là où je suis, il y a quand même vachement de place pour que les mecs ne se gênent pas. Parce que là, je vois 1, 2, 3, 4 stations de travail, avec accès au frigo un peu partout, et là, au four et tout ça. Et j'imagine que là, sous le plan, là, ici, là, vous voyez, là, si je vais sous la table, là, exactement, vous voyez, j'ai failli faire tomber une assiette. Ben là, il doit y avoir des assiettes et tout ça, ce qui fait que c'est plus facile à gérer, quoi. Ou des casseroles, j'en sais rien. Et ouais, ils tiennent à 3 au milieu. Non, c'est super. C'est une cuisine en rectangle. Moi, je suis pas choqué. Les moyens colossaux du streamer. Je peux vous rassurer, l'argent ne va pas n'importe où. Hein. Si l'agencement est loin d'être optimal, vous pouvez pour Thomas, voter en haut. trouvera-t-il aussi à Panda est-il un sorcier? Voilà, vous pouvez voter. redire sur l'hygiène. 2 grosses friteuses qui... Ils sont pas propres, hein. Non, la friteuse, elle est pas propre. Ah, mais il y avait un pass derrière. J'ai vu encore un pass. Mais ça suffit. Là, Il y a un
goût de sauce. Regarde, il y a encore les frites de... Regarde les paniers, moi je prends pas de frites. Hein. Ça va, s'il te plaît. Vous pouvez montrer les paniers, s'il vous plaît? Ah oui, j'en avais assez vu, je veux dire, donc c'est pas... Voilà. Mais la très méticuleuse Christine, pourtant déjà au bord du malaise, est loin d'avoir tout vu. Oh là là Ah non, il n'y a même pas d'assiette sous le plan, là, vous voyez. là, Tito, c'est grave. C'est ça, la sauce à la rouille. Pour moi, Christine, c'est quelqu'un de complètement maniaque, maniaco-hystérique. C'est quoi? T'as envie de manger ça? Mais je vois pas, même pas ce que c'est, je comprends pas ce que c'est. C'est assez bizarre. Attendez, j'y vais. Je me mets en immersion. C'est bon, je suis dans la place, je vais analyser ça. Je sais pas ce que c'est, mais ça pue. On n'a pas osé goûter d'ailleurs, mais en tous les cas, ça n'avait rien à faire là, quoi. On sait pas. C'est choubichou, c'est bon, c'est très très bon. Et comme ça, là, dans un bac gastro sale, comme ça, là? Non, ça donne pas envie. Ah, je claque du pognon sur le stream aujourd'hui. Tito, ça m'a pas trop donné l'appétit. Je suis désolée, Tito. Je suis un sorcier. Espérons pour nos juges qu'ils ne fassent pas d'autres rencontres du troisième type en faisant l'inventaire des stocks. Regardez, vous me voyez? Vous me voyez plus. Vous me voyez, vous me voyez plus. Vous me voyez? Vous me voyez? Vous me voyez plus. Hop. Attention. Un sorcier. Je contrôle les éléments. Ah ça, à mon avis, c'est des tapas, hein, c'est congelé. Comme ça, là, en barquette, t'as Merci aucune pour le date, train tu de sais live. pas d'où ça vient, c'est mis comme ça, de manière J'ai obtenu sauvage. une emote de niveau. En tant que professionnel, c'est inacceptable. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de film, ça prend le goût du frigo. J'ai pas c'est eu très d'emote, grave moi. de faire ça. Pour moi, c'est très grave. hein. Il y a beaucoup de produits congelés quand même. Hein. Il y a les nuggets. Oh là là. Ah ouais. Ça c'est quoi? Mais non, frito misto comme ça, ah ouais, déjà tout prêt, tout mélangé. Hein. T'as plus Le fameux frito misto. qu'à mettre dans la friteuse ouais, en fait. Ouais, c'est tout fait, D'accord. ouais. Ah ouais. Ok. Bon, ça marche, hein. Il y en a des sacs de frites Ouais. au miso. C'est des produits industriels surgelés, donc si je vais au restaurant, c'est pour manger du frais, sinon Allez vous faire foutre. Putain, s'il y a un truc de surgelé chez elle, je pète un câble. je vais m'acheter des produits congelés, et puis j'ai un micro-ondes chez moi et je me le fais toute seule. Et donc, ça fait pas rêver. Je vais vous dire quelque chose, j'avais vraiment envie de venir manger ici et je vais bien réfléchir Moi, boire des coups, hein, personnellement, mais... à ce que je vais choisir comme plat. Ah ouais. C'est vrai que ça m'a refroidi. Ça m'a refroidi quoi. Fallait fermer la porte. Nos restaurateurs vont maintenant devoir Il va évaluer se la cuisine faire de Tito. démonter. Alors les notes jetteront-elles un froid? Pour la note en cuisine, j'ai mis 4 sur 10. D'abord parce que je la trouve pas fonctionnelle, cette cuisine. Ensuite, Je pense qu'il gagne l'hygiène, pas. elle est vraiment limite. Et puis enfin, trop de produits industriels surgelés. J'ai attribué un 3 sur 10. On s'est vraiment moqué de nous ce matin. Ceux qui nettoient cette cuisine, en tout cas, ils le font que superficiellement. Tout était à l'arrache. Alors, vous pouvez voter, hein, vous avez le sondage en haut du chat, vous pouvez mettre votre note pour ce que vous avez pensé de la cuisine. Quoi. J'ai mis un 3. Il y avait vraiment un manque d'hygiène total. Et le conditionnement des produits n'était pas respecté. Pour sa cuisine, Tito obtient donc la toute petite moyenne de 3,3 sur 10. Il a perdu. Après ces notes sanctions en cuisine, nos juges n'ont Quelqu'un qui a voté 9 sur 10 Et ils ont le droit. aucune hâte en toucher deux mots au maître des lieux. En tout cas, moi, j'avais vraiment une hâte de voir Tito. On est 3 professionnels, on a une confiance professionnelle, on a tous Comment ça, aucune hâte? C'est ça qu'il a dit? J'avais aucune hâte. Hein. Franchement, si je pouvais éviter de le voir aujourd'hui. été choqués. Bah alors, comment s'est passée la découverte? Qu'est-ce que vous avez pensé de mon restaurant? Salut Manium. Eh ben écoute, super, moi j'adore là, tu vois quand t'arrives, le petit coin en bois, là on a l'impression d'être vraiment dans les îles et c'est vraiment sympa. Et c'est vrai que j'aurais aimé, tu vois, à la limite que tu mettes un peu plus sur ta plage, cette ambiance Alors c'est plus vrai, beach. Hein. c'est vrai qu'en fait on a une clientèle un peu différente en fonction des endroits de la plage. C'est éclectique comme nos clients. D'accord, d'accord. Oh, excuse. Je m'attendais pas à ça.
Bon, là vraiment, Odile, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Tu nous en mets plein la vue dans la cuisine de Tito, et là, t'as disparu. Non mais c'est vrai. Odile a flanché. Qu'à cela ne tienne, Christine prend le relais et se lance à son tour. Alors moi, Tito, ce que j'ai adoré et ce que je trouve vraiment génial sur ta plage, c'est les activités. Ça, c'est vrai que c'est très très rare de trouver ça sur une plage. Je trouve ça vraiment formidable d'avoir fait ça. De quoi elle parle? Les activités? C'est vraiment le top. Moi, j'adore. Voilà. Voilà. Hein? Moi, ce que j'adore sur la plage, c'est le ping-pong. Il y a des gens là-bas, je les ai vus jouer. Ils s'enjaillaient de ouf. C'est pas chez moi, ça. Ouais, je sais, mais... De quoi elle parle? Christine, elle avait presque oublié tout le gras, les friteuses et tout. Vas-y, Thomas, fais-nous rêver. Vas-y, Thomas, mets les fions, là. Vas-y. Percute au corps. Elle me regardait, elle me disait, bah Tommy, vas-y, dis-toi que c'est de la merde. Dis ce que tu penses. Lâché par les deux filles, c'est donc Vous voyez pas, mais en bas, là, il a un point américain comme ça. entre hommes que cette histoire de cuisine va se régler. Moi, Nickel. Parfait. Tito, alors bon, j'ai vraiment, je trouve vraiment que ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'espace. T'as vraiment, Génial. Franchement, la cuisine, propreté, peut-être. Voilà. t'as vraiment une grosse partie de... L'eau, là, c'est pas mal. C'est toi qui as fait ça, là? L'eau qui revient... C'est quoi, c'est un moteur? Non, c'est cool. Le sol aussi, j'aime bien. Le plancher moulu, là. Du sable? Oui. C'est super. Ça, c'est ce que j'ai préféré dans ton resto. de plage, qu'il y a un cadre exceptionnel. Bon, ça tu le sais déjà. Hein. Et même à l'intérieur, c'est grand, quoi. Et donc, après, pour moi... Alors, le chat met 3-4 à la cuisine. Ah, oui. Le point négatif, j'ai pu remarquer qu'il y avait beaucoup de produits surgelés. Et de rouille aussi, dans le frigo. Et faire quantité et qualité, ça devient compliqué. Ce sont des Ah, mais produits il le dit. même surgelés, je trouve qu'ils conservent leur qualité. Ok. Et en fait, c'est quelqu'un de très calme. Mais j'ai peur. Il a une force de dissuasion. Et en fait, c'est comme ça qu'il t'endort. Il a rien fait, lui. Hein. Il était juste devant toi. Comme si je faisais de la magie ici. Après, c'est pareil pour les frites. C'est vrai que moi, je passe jusqu'à 20 kilos en un service. Je peux pas les faire fraîches, c'est pas possible. Ok. Mais alors, Tommy, je t'explique. Moi, ça fait 25 ans que ça se passe comme ça. Le mec, hein, tu redescends. Mais même... Ouais, par contre, lui, il a dit un truc et voilà, après, il s'est un peu assis sur le truc parce que très clairement, en face, il veut pas lui répondre. Mais les deux meufs, elles ont fait canard. Hein. Même si t'as raison et qu'il a 100% tort, tu lui dis ok. En tout cas, merci pour vos remarques et votre sincérité, ça fait plaisir. Et puis, on va essayer d'en tirer le meilleur et puis de s'améliorer par rapport à tout ça. C'est vrai que voilà, Thomas, c'est pareil, il a peur de le froisser, moi j'ai peur de le froisser, on sait pas trop comment aborder le sujet, quoi. Suivez-moi. Je crois que c'est la première fois qu'on a... En général, tous les candidats de l'addition, s'il vous plaît, quand on le fait, ils ont toujours tendance à faire « Oui, bon, c'est bien, mais j'ai vu des tâches quand même, un peu, tu vois. » C'est toujours, ils ont un peu... Là, ils ont fait « Non, génial. » Et il a eu combien? 3,5? Tito s'en tire à bon compte. Espérons que nos restaurateurs seront moins timides au moment de lancer le cochonnet. Allez. Une animation dans le pur esprit vacances où le couvre-chef est de rigueur. Pur, un gage pour le perdant. 3,3. Oui, non, mais ça, vous êtes gentil. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? D'accord. Il les fait bosser gratos. Ouais. Notre gérant de restaurant de plage s'assure en personne que nos juges aient une place de choix. Voilà, on va les installer là. Oui, bon, le manger. Bonjour. On n'a pas été accueillis par Tito, mais ça m'a pas déçu. Je préfère qu'ils prennent soin de nous en cuisine. Voici. Et d'ailleurs, la personne qui nous a accueillis nous a bien accueillis, souriant, sympathique, avenant. Je laisse regarder les cartes. Merci. Si Thomas et Odile abordent ce repas l'esprit positif, Christine, elle, est plutôt sur ses gardes. Alors, j'avais malgré tout une petite réserve par rapport à ce que j'avais vu ce matin. J'ai pas envie Je pense que ça va être à chier. Hein. de manger les surgelés que j'ai vus dans les frigos. Moi, je vais prendre la petite salade de tapas. Les votes sont payants? Ben non. Qu'est-ce que tu racontes? Mytho, vote. Non, les votes ne sont pas payants, Spardep. D'où tu me sors ça, toi? Quelles sont tes sources?
Merci les mots zéro pour le sub. Tu dois payer 150 points de chaîne. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non? Ah bon? Mais non. Non, mais les votes de sondage ne sont jamais payants. C'est trop chelou. C'est quoi ce délire Roxy, là? Bon, après, c'est des points de chaîne, c'est pas du argent. Attendez, il y a un vrai débat. Non, tu dois payer 50 pour voter plusieurs fois. Ah! Mais j'ai pas ça, moi. Moi, je peux voter qu'une fois et c'est fini, quoi. T'as eu pareil? Alors, on va de suite dissiper un doute. En fait, c'est une option que Vroxys a sûrement oublié d'enlever. Mais les votes sur Twitch, quand je vous fais voter pour les notes et tout ça, ce n'est jamais payant. Évidemment, on n'utilise pas de bits ou quoi que ce soit pour payer. Les points de chaîne, c'est une monnaie fictive qui ne s'achète pas avec de l'argent. C'est juste de la monnaie fictive qui se gagne en regardant les lives. Et qui vous permet d'acheter des sons de prout sur les lives ou, selon des sondages, de voter plusieurs fois. Mais en général, on ne met pas cette option, donc c'est très bizarre. Il y a eu un vote par un sorcier à 150 points, vote supplémentaire pour bourrer la sorcellerie. Voilà, bon, Kirilin, il a utilisé ses 10 000 points de chaîne, mais là, on n'est pas sur la bonne scène, mais voilà, ça active un son. Mais c'est pas de l'argent, ça. J'ai dû payer 150 € pour voter, là. 10K le prout. Ouais, parce que sinon, vous spammiez. Je vous connais. Arrêtez, après, il y a des gens de premier degré, ils vont croire que c'est vrai. Comme pour le Notre-Dame de Paris, là. On dit des points de chaîne entre nous. J'en doute pas une seconde. Mais là, en tout cas, moi, j'ai pu voter au sondage, il n'y a pas de point de chaîne ou quoi que ce soit, quoi. Pas sur ce vote-là, en tout cas. Parce que t'as raison. ça me donne envie de la goûter. L'assiette de tapas, c'est typiquement les produits surgelés qu'on a vus dans le congélateur. Et elle, Pourquoi tu l'achètes? bille en tête, elle la prend. Je n'ai rien dit. Et je l'ai laissé prendre sa petite assiette de tapas. C'est parce que tu vas En faire plat, pareil. je vais faire simple. Moi, je vais faire carpaccio. Et alors toi, tu Et pars sur moi, quoi l'escalope de veau à la mienne. Ah, c'est avec des pâtes. Ah, c'est vrai, Notre-Dame de Paris, c'était vrai. Et bah, ça tombe bien parce que les pâtes, au moins, on verra si la cuisson est bonne. Tiens, notre jeune pro de la pizza n'aurait-il pas fait exprès de choisir un plat 100% italien? Une escalope milanaise avec des pâtes napo, c'est très traditionnel, très classique, mais il faut le réaliser quand même. Donc je serai intransigeant sur la qualité de sa cuisine. Hello Tito. Comment ça va depuis tout à l'heure? Bah écoute, hein. Est-ce que vous avez déjà une petite idée de ce que vous voulez prendre? Ah oui. Ouais. Ah ouais, on a même une bonne idée. On a bien choisi. Moi, en entrée, je vais goûter ta salade de tapas à la créole. Moi, Elle a la fait taille exprès. de fin. Ça marche. Moi, j'ai tranché entre la César et le Pambagna et l'italienne. Et j'ai choisi le Pambagna. Prends la César. Elle est meilleure. J'ai essayé de le faire changer. En lui mettant la main sur l'épaule et en servant prendre la César. D'avis parce que c'était pas le produit qu'on servait d'habitude. D'habitude, on est fourni par un producteur italien directement de la mozzarella. C'est vrai que d'habitude, on a un produit de meilleure qualité. Bah, je crois que je vais vraiment rester sur le Bagnac. J'avais l'impression qu'il avait envie d'esquiver quelque chose. Mais j'ai préféré rester sur mon idée, quitte à louper quelque chose. Merci Tito. De rien. Il me déconseille de prendre le Pambagna. Ça serait craint qu'il y ait quelque chose à dire. Thomas va vite en avoir le cœur net. Tito apporte justement les entrées. On a faim. Ouais. Waouh. Waouh. Christine a choisi une salade de tapas créole à 19 €. Ouais, mais quand tu sais que c'est du surgelé, du coup, ça fait méga cher, même si elle est ultra fat, l'assiette. Odile, une salade thaï au bœuf à 19 €. Message de mon petit frère. Bonjour, j'adore tes lives. Salut le frère de Edenden. J'adore que tu sois là, c'est cool. 19 €, ça fait cher. Hein. Alors attendez, je fais un truc. Non, parce que je vois que ça se plaint. De toute façon, ça fait que se plaindre sur ce public. J'en peux plus de vous. Un jour, je vous ai trop gâté. Et voilà. Je suis en train de baisser tous les prix des sons. De l'argent fictif, attention. Parce que maintenant, je me sens mal. Je dis, il y a des gens qui vont croire que c'est vrai, qu'il faut payer du vrai sou et tout ça. Alors que c'est faux. Voilà. Normalement, les prix sont mis à jour. J'ai tout mis à 1000 €. 1000 €.
À 1000 points. J'ai enlevé... Par contre, je sais pas si ça l'a pris en compte tout de suite. Faut peut-être rafraîchir la page. Par contre, pourquoi j'ai pas le son? C'est pas bien. Oh! Allez! C'est pas bien. Il fallait pas le faire. Voilà. Par contre, vous l'entendrez pas sur YouTube. Parce que je sais pas comment on fait pour... Voilà. Je crois que c'est bon, c'est passé à 1000 €. Voilà ce que je voulais éviter. Donc YouTube, à chaque fois que vous voyez le petit drapeau s'agiter par là... Putain, ça fait du bien. C'est parce qu'ils activent un son avec 1000 points de chaîne. En fait, plus vous regardez mon live, plus vous avez des points de chaîne. Et avec ça, vous pouvez activer ces magnifiques sons. Et là, ils spamment comme des cons. Parce que j'ai fait l'erreur d'enlever un 0. Je vois qu'on capitalise beaucoup sur le prout quand même. Ah putain, je l'ai le film. Je l'ai le scénario. Vous voyez Un ça? film d'horreur. C'est des sons de T'arrives Philippe ici, c'est un Etchebest et film tout ça. Donc voilà, quand j'ai dit que je les mettais à 10 000 points, c'est qu'il y avait une raison quelque part. Mais heureusement, pour vous, YouTube, qui ne supportez pas ces proutes intempestifs, quand je passe sur cette scène, les sons ne marchent plus. Ah, attends, quoi? Je pourrais, ouais, mais j'ai pas envie. Oh merde! Oh, c'est con ça! Fucking delicious. Oh merde! Oh, c'est con ça! Il y a des gens sur YouTube, ils m'ont dit: ah ouais, mais attends, moi je veux le son des blerps là, c'est quoi ce délire? Mais je sais pas comment on fait pour les mettre au bon endroit. C'est quoi ça? C'est un caca. Ouais, c'est quoi ça? J'essaye de régler, hein, partez pas YouTube. Ouais. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. C'est d'accord. That is absolute dog shit. Je sais pas comment on fait pour passer le son au bon endroit en fait. Oh putain, ça fait du bien. Oh putain, ça fait du bien. Oh merde! Oh, c'est con ça! Oh merde! Oh, c'est con ça! Je trouve qu'on rigole bien quand même. Oh putain, ça fait du bien. Oh merde! Oh, c'est con ça! Voilà, vous ratez un truc YouTube. C'est un Là. caca. Ouais. Voilà, on va arrêter ça, on va retourner au React, hein, ça ira bien. Voilà, mais je vous ai fait une fleur, j'ai enlevé 9000 points de chaîne pour pouvoir écouter les sons. Et Thomas, un pambagna à l'italienne, également à 19 €. Je vous souhaite surtout un joyeux appétit. Il continue là. Bravo, merci. La base d'un pambagna, c'est le pain qui baigne dans l'huile. Là, il y a 0 huile sur le pain. Donc je vais la mettre moi. Alors là, je tombe du 20e. Même si tu le fais à l'italienne, à la rue, c'est ce que tu veux. C'est ça, le pambagna, c'est huile d'olive sur le pain. C'est la base. Mais alors attendez, maintenant j'ai des doutes avec Thomas parce qu'il nous cassait les couilles avec sa tranche de pain sous le tournon de Rossini alors que c'est optionnel. Donc je dis, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il y a des spécialistes? Est-ce qu'on a des professeurs en pambagna dans le chat qui peuvent nous dire? Même avoir goûté, Thomas ne mâche déjà pas ses mots. Ces deux consoeurs seront-elles aussi critiques? Il a raison? Ok. Le bœuf est tendre, il est mariné. Les petites nouilles chinoises, elles sont bien cuites. Moi, c'est très bon. Merci Effie qui offre un sub à Paul. Tomber par terre, mais Effie qui finance ma chaîne, hein, intégralement. L'oignon rings, on a du mal à trouver le goût de l'oignon et c'est encore froid à l'intérieur. Mais en fait, je suis simplement en train de manger les produits du congélateur, quoi. Oui, mais tu le sais, tu savais qu'il sortait du congélateur, du coup, c'est un peu de mauvaise foi. J'étais déçue parce que je m'attendais quand même à voir des petites tapas maison, quoi. Et elles n'étaient pas là. Je m'attendais pas à ça, en fait. Moi, j'étais sûr que c'était ça, mais moi, je m'en doutais aussi, mais pas bon, te le tu dire pouvais avoir avant. une bonne surprise. Hein. Bon, bah, c'est pas grave. Aussi, pas de jambon dans le pambagna, c'est la pêche, donc du poisson. Ah bon? Je sais pas, je connais pas assez le pambagna. Ah bah... Franchement, je suis pas étonnée, quoi. Je m'attendais à ça et bah, bingo, y a rien de maison. C'est ce qu'on a vu dans le congélateur et c'est ce qu'elle a dans son assiette. J'ai un peu les boules. Quant à Thomas, il ne semble toujours pas conquis par son contre, j'ai faim. pambagna revisité. Ah. Notre expert en produits italiens fait l'inventaire des mauvais points. Mozzarella di bufala, je m'attendais à une gamme supérieure. Le cœur d'artichaut, bon, c'est un cœur d'artichaut en boîte. Le jambon cru. Alors attends, Fiofioche, qui sort les vrais plans. Pambagna, tomate, févette, radis, poivron vert, petit oignon cébette, feuille de basilic olive noire,
de Nice. Thon ou anchois. D'accord. Œuf dur, huile d'olive, poisson. D'accord, mais du coup, j'ai faim. Ah ouais, c'est avec du thon. Ok. Il est pas exceptionnel, c'est pas du parme. Un Pampagna à 19 €, c'était pas à la hauteur que j'attendais, ni à la hauteur de son prix. Donc j'ai vraiment été... Par contre, ça a l'air d'être une tuerie. Thomas est peut-être déçu, mais à ce prix-là, pas question d'en laisser une miette. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai trouvé très bonne ma petite salade. Ouais. C'était bien. Ouais. Ça t'a plu? Oui, c'était bien. Attendez, je reviens. Je vais voir si les couilles de Thomas sont toujours là. Non, je confirme. Elles sont... Non. J'ai pas réussi à être franc avec le Tito, à fond. Mais c'était bien. L'amour qu'il a pour son restaurant, j'avais pas envie que ce soit vraiment une grosse... Après, il est honnête avec les... Il est honnête avec le peuple français, au moins. Il méritait pas une grande claque dans la gueule. Mais Christine, elle, préfère jouer franc jeu. Bah moi, je vais pas te dire que ça s'est super bien passé. J'ai pas envie de manger surgelé. Ouais, après, c'est vrai, t'as raison, J-Hop. C'est qu'il se dit, ouais, mais si là, je suis honnête avec Tito, je sais plus comment il s'appelle, et que je lui dis que c'était à chier, ben, le jour de mon resto, il va me défoncer aussi. Donc, en vrai, c'est pas plus mal. J'aime pas les a priori. C'est trop facile de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est... Ah, c'est du congelé, bah c'est forcément dégueulasse. Non. Pour le coup, là, c'est dégueulasse, parce que quand tu les fais recuire, en plus, c'est gorgé d'eau, c'est pas ouf. C'est une méthode de protection du produit. Je suis désolé, mais on est dans un produit de qualité. Bon, je vous débarrasse? Ouais. Les remarques de Christine semblent avoir jeté un froid. De retour en cuisine... Pourquoi c'est pas du pain brioché, le Pampagna? J'apprends des choses aujourd'hui. Œuf, tomate, mayo. Oui, d'accord. Salade, tomate, thon, œuf, huile d'olive, vinaigrette, moutarde et pain. C'est quel type de pain? Pain de campagne. D'accord. J'ai encore plus faim. Hein. C'est génial. Le paisible Tito est même à 2 doigts de perdre son... Bah oui, le congelé, ça peut être bien. Mais là, un resto, ça fait un peu chier. Puis surtout à 19 €, quoi. Il n'y avait pas de thon, c'était du jambon. Maintenant, je suis un expert en Pampagna, c'est bon. On m'en a parlé une fois, maintenant, je sais tout. Là, tu vois, typiquement, c'est la salade qu'on a le plus vendue aujourd'hui, ça. Et toutes les assiettes, elles reviennent vides. Et là, en lui disant que ça, c'était un plat de surgelé, et ben, hop, elle a goûté, ça lui a pas plu. Alors que toute la terrasse, tout le reste de la terrasse, il le mange. Oui, parce qu'ils sont en vacances, ils sont à la 3e caipirinha, ils font plus attention au prix. Il y a ça aussi qui... Quand je vois l'assiette de Christine revenir, je trouve ça normal, parce que les samoussas, les trucs comme ça, tout congelé, moi, j'aime pas. Ah merde. Son pote, il le crame, quoi. Allez, on continue, on enchaîne. Mais après, les gens aiment. Enfin, presque tout le monde. Faut bien qu'il ait du surgelé, mais ça, c'est bon. pour les touristes, hein, c'est clair. Ouais, enfin, Clairement. pour moi, c'est pas un Et plat le gros, c'est signature. pas ça Tu qu'il mangeait. fais autre chose. Là. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Ah non, parce que moi, qui ne connais pas le Pampagna, si j'y vais et que je commande ça, je vois pas pourquoi je le commanderais, mais bref, si je commande ça, je me dis, bon, ben c'est ça un Pampagna, c'est avec du pain brioché et du jambon. Et du coup, ça serait faux. Je sens qu'on va avoir des surprises. Ah Ouais. Des bonnes ou des mauvaises surprises? Des surprises. Des surprises. Et justement, voici Tito qui amène la suite du repas. Espérons que la surprise soit bonne. Alors, l'oreille d'éléphant, c'est pas ici. Hop Pour Thomas, ce sera une escalope milanaise servie avec des pâtes Putain, à 24 €. C'est bizarre qu'il y ait 3 fois plus de viande que que d'accompagnement, mais je pense que ça va plaire au chat, ça. Pour Christine, un aïoli de cabillaud à 24 €. C'est beau, hein? Ah, c'est beau, hein. Et pour Odile, un carpaccio de bœuf Black Angus à 22 €. Merci Tito. Merci Tito. Il y a besoin de quoi que ce soit, hein. C'est gentil, merci. Elle est super appétissante. Elle est vraiment très jolie. Une entrée. C'est une grosse escalope de veau. Et après, mes petites linguines napolitaines. Ouais, ça va. Rien de fou, mais un plat bien exécuté. Elle est immense, l'escalope. Qui me donnait envie. Ah bah, c'est très beau. Voilà, moi, Ah, j'ai tu la rien à trouves dire. pas belle, Roxys? Bah, après, elle est grande. D'autres, c'est magnifique. Quand j'ai soulevé le couvercle, ouais, c'était un plat jardin, quoi. Ça, vraiment, je le félicite pour sa présentation. On attaque? Allez, hein. L'escalope est bonne. Elle est bien panée. Elle est pas trop grasse. Tout va bien. Au niveau des pâtes, il y a des petits morceaux de tomates. C'est bien équilibré. Non, c'est bien, c'est bien.
Mais une fois n'est pas coutume, la cuisine de Tito semble enfin trouver grâce. Un petit message aux yeux de notre... bien long. Chut, tais-toi. LRBis, qu'est-ce que tu nous dis? Coucou Panda, il se peut que ce soit mon premier message. Ça l'est, parce que j'ai un petit cadre qui me dit que c'est ton premier message. C'est grâce à ma chérie que je te regarde, Team Twitch depuis toujours, et tu es devenu un incontournable en mangeant. On prend toujours beaucoup de plaisir à te regarder, c'est toujours très agréable. Je fais partie de ceux qui trouvent que tu parles trop. Mais c'est un avantage pour ma part, car tu lances un stream, on a le temps de rentrer chez nous pour finir ce qu'on faisait. Très bien. Pour les States, pas dépressif, pas de crochet. Un petit peu un crochet dans mon moral. Et bienvenue. Pro de la pizza italienne. Nos autres juges seront-elles aussi clémentes? Alors mon poisson, la cuisson, elle y est pas. Malheureusement, c'était un petit peu trop cuit, quoi. Donc ça c'est dommage, ça a un petit peu gâché le plat. Alors, la Black Angus, elle est un peu fade. Ah ouais, carrément. On cherche un peu le goût. Alors, la Black Angus, attendez. moi... Je sais pas si vous allez entendre. Oh, on l'entend pas. Il y a Poppy qui m'a envoyé une vidéo de Kobe qui ronfle, mais on l'entend pas sur la vidéo, je suis deg. Je la connais, c'est une viande qui est hyper tendre, qui fond. Et là, la déception, c'est que ça n'a pas de goût. Alors, la suite. Les pâtes étaient excellentes. J'aurais jamais dû rajouter en fait, le parmesan. Le parmesan, ouais, ça les sèche. Après, c'est un plat italien, il y a des pâtes, ça se sert avec du parmesan. En tout cas, le parmesan qui a fait des allers-retours du frigo au soleil pendant des heures et des journées et peut-être même des mois, bon, je pense qu'il était un peu passé. Merci Ghosty, pardon, je t'avais pas vu. Merci pour le Prime. Merci énormément. Et le carpaccio, je trouvais qu'il me manquait un peu de goût. Tito encaisse à nouveau les critiques et repart en cuisine avec les assiettes à moitié pleines. Le carpaccio, elle a trouvé le Black Angus un peu léger au niveau saveur, mais bon. On peut pas dire qu'il est fade. Moi, je le trouve parfait. C'est moi qui le fais. Bon, c'est une perfection qui n'est pas vraiment partagée par nos restaurateurs, mais espérons que les desserts mettront tout le monde d'accord. Ah, les Odile termes. a choisi En général, personne ne se foire sur les desserts. un café gourmand à 9,50 €. C'est un petit peu cher. Hein. Thomas a opté pour un fondant au chocolat à 7,50 €. Ça, c'est plus normal déjà. Mais par contre, il y a tout qu'à fondu, c'est resté sur le pass Milan, quoi. Et Christine, un flan coco à 6 €. C'est pareil. Ou alors il fait très chaud, je ne sais pas. Alors moi, mon dessert, écoute, il est gourmand, hein, on a envie de manger. Alors pour moi, il y a de la couleur, il y a des fruits rouges. Non, ça va, ça me plaît. Pareil, c'est bien, c'est vraiment un café très beau. Ah, il y a un nouveau vote payant, visiblement. Merci Vroxis. Hein. Le parmesan dans les pâtes, Sissi, Yesui italien, team râpé. Ah, j'aime bien le parmesan, moi. Enfin, j'aime bien les deux. Hein. Je suis pas chiant. Tu vois, il y aurait dû avoir un vote les deux. Espèce d'immense casse-couille, va. Moi, j'aime bien le parmesan dans les pâtes. Gourmand, il y a les petites verrines qui ont l'air bonnes, qui ont l'air maison, le petit milkshake qui est mignon, les petits fruits frais, c'est vraiment ce que j'attends d'un gourmand. C'est assez étonnant parce que en décoration, c'est pas le roi du monde, et pourtant il est très bon dans sa préparation d'assiettes. Tu dois encore mettre des points de chaîne, mais c'est trop bizarre. C'est Twitch qui bug dans tous les sens. Après, il y a beaucoup de problèmes sur Twitch depuis hier. Parce qu'ils ont supprimé, du coup, tout ce qui excède 100 heures de VOD, ils les ont supprimés. Nous, il y a toujours gratuitement Cauchemar en cuisine. Hein. Gratuitement, vous pouvez regarder les Cauchemars en cuisine avec Philippe Etchebest, La vie est belle. Mais là, depuis hier, ils ont supprimé plein de trucs. Et il y a même des gens qui ne peuvent plus exporter, j'espère que ça va pas m'arriver, les vidéos de Twitch vers YouTube et tout ça. Donc peut-être qu'ils ont un peu cassé tout, quoi. Et de dessert. Merci Willou pour le sub. Comment tu vas? Bonjour. C'est très joliment présenté. Alors, attends, par contre, qu'est-ce que c'est encore ce vote, Vroxis? T'aimes pas le parmesan dans les pâtes, c'est ça? Cette semaine, dans Vroxis n'aime rien. Non, il est bon, hein, vraiment, il tient ses promesses. Un peu trop sucré pour moi, mais c'est trop bizarre, parce que dans le chat, il y en a qui disent « Bah non, moi j'ai pu voter gratuitement » et d'autres qui ont dû utiliser 150 points de chaîne. C'est trop chelou. Et Twitch calo ok, quoi. Ah bah, c'est du sucre. Mais vraiment, c'est un joli café gourmand. Ça va, mais le râpé éteint le parmesan. Ça dépend. Le râpé de Comté, par exemple, ça déboîte.
Moi j'aime bien les maisons, il est bien réalisé, il a du corps, il tient bien, il est bon au goût et la glace caramel beurre salé, elle est bonne. J'ai pas été déçue, hein, vraiment il était très très bon. Moi je me suis régalée avec son flan. Coulage ou pas coulage? Ça coule? L'orage de mon coulage. Non. Le gâteau avait un goût de chocolat, un semblant de moelleux à l'intérieur, mais il me bottait pas du tout, quoi. Elle était où ma tranche de pain? J'ai même pas l'impression qu'il est maison. Je sais pas, il me faisait pas rêver, quoi. Ils fondait pas dans la bouche. Je m'éclate pas. Pendant que nos juges terminent leur dessert, côté cuisine, c'est déjà l'heure du bilan pour Tito. Je pense qu'on a fait... Bonsoir à tous, salut Jimitsu. La belle vie, j'espère. Ça va. C'est plus à 19h les débuts de live. Ça l'a jamais été. Bonne impression pour un restaurant de plage. On verra bien. Non, ils avaient l'air contents. Si c'était à refaire, je pourrais pas changer quoi que ce soit. Parce qu'on a donné le maximum. Bravo les gars. Il y a longtemps, mais j'ai jamais commencé à 19h. Et les gars, ils ont fait des choses énormes, quoi. Après, ça me fait rater l'heure du dodo. Tito en est sûr, son restaurant de plage a convaincu nos juges. Mais une fois leur repas terminé, ils vont justement devoir le noter. Pour la note de début de l'assiette, React, j'ai oui. mis 6. Mon repas était moyen. L'entrée, c'était pas ça, hein, c'était vraiment les produits surgelés. En revanche, la présentation était magnifique. Il va se faire éclater. J'ai mis 5 sur 10. Vous pouvez voter pour le repas, bien sûr. Il faut donner 150 € hein, pour avoir le droit de voter, comme d'hab. Ça n'a pas changé. Voilà, merci. À votre bon cœur, messieurs, dames. On mangeait, mais vraiment sans aucune surprise. Il n'y a pas eu d'énormes émotions culinaires, donc c'est dommage. J'ai mis un 5 sur 10. De l'entrée au dessert, il y avait quelque chose à dire sur chaque plat. Donc j'ai vraiment été déçu. Pour la note de l'assiette, Tito récolte donc la modeste moyenne de 5,3 sur 10. Mais la soirée n'est pas encore terminée. Nos 3 juges doivent encore attribuer une dernière note, celle de l'addition. Et voilà le bouquet final. Aïe, aïe, aïe. C'est combien, j'ai pas vu? Un bouquet final, donc, d'un montant de 150,50 €, soit une moyenne. Il y a quelqu'un qui a dit « Ah oui, ça va coûter 50 € par tête. » Bravo. De 50 € par personne pour une entrée, un plat et un C'est dessert. cher, c'est trop cher. Un peu chéro, hein. Bah, j'aurais aimé, pour le prix, pour le cadre, avoir un tout petit peu plus de produits frais, quoi. Là. C'est-à-dire que ce prix-là, effectivement, je me demande quand même une qualité de produit un petit peu supérieure. C'est vrai que toi, tu as mangé quand même beaucoup de trucs surgelés. Toi, c'était quand même un sandwich. Moi, mon entrée, elle vaut pas 19 €. Voilà. Hein. Clairement. En plus, on est restaurateur, donc on connaît quand même les... Ah ouais, tu payes pour le cadre, oui, de ouf. Ah, très bien. Ok, Choc, bah ouais. les coûts, les prix de revient. Donc ça fait un petit peu cher quand même l'assiette. Bon, on est dans un cadre exceptionnel aussi, la plage, le sable. Mais pour les produits qu'il y a eu, c'était pas la grande folie. Et c'est vrai que c'est un peu malheureux pour ses clients, parce que moi je trouve que ça fait un peu attrape touriste. Là, oui, bah, c'est vraiment typiquement le restaurant touristique, quoi. Hein. Ouais, on est dedans. Un peu. Mais avant de quitter la plage, nos 3 juges vont avoir l'occasion de faire part de leurs remarques à Tito. Alors, qu'avez-vous pensé de ce repas? Ce que j'adore, bah, c'est déjà dîner sur une plage. C'est vraiment, t'as un cadre vraiment magnifique. C'est beau, on a la mer, on a le son. Le chat met 5-6 au repas. Ça paraît fair play. Des vagues derrière nous. Déjà, merci beaucoup. Après, l'addition, je la trouve un petit peu élevée. Alors, je sais qu'on est sur une plage, mais j'attends à la limite une qualité de produit un tout petit peu plus supérieure parce que c'est un petit peu cher. Donc voilà, c'est le petit mébol que je mets. Bah, en fait, vous avez mangé pour 6. Jamais personne prend une salade et un plat suivant. On va pas faire un sondage pour savoir qui aurait pris un plat, une entrée là-bas, même si ça avait l'air copieux. Il y a un savoir-faire, en plus il y a de la quantité. Et ça se voit par rapport à un tarif.
Ta salade, le tapas. Ça, par contre, il y a de la J'ai pas quantité, retrouvé il a le raison. goût. J'ai pas retrouvé l'oignon rings croustillant. Il était encore un peu froid à l'intérieur. Et après, j'ai pas trouvé non plus les saveurs que j'attendais dans ces produits-là. Voilà. Le métier qu'on fait nous impose de faire bien manger pour 80% de la population. Oui, non, mais il a raison. Vroxis, t'as raison, parce qu'il dit, ouais, mais en général, les gens ne prennent pas un plat et une entrée, c'est pour ça que ça vous a fait cher. Ils prennent l'un ou l'autre. Il fait, ouais, mais si tu préviens pas les gens, en général, avant, tu dis, attention, nos plats sont très copieux. Ça, tu peux voir. Mais là, il prévient pas, donc s'il commande un plat et une entrée, ça me paraît normal, quoi. Et là, ça commence à devenir difficile. C'est vrai qu'il y a du pipeau derrière, il veut les endormir. L'assiette là en elle-même, elle est belle, elle est jolie, mais les trucs qu'on met dedans sont pas... ça n'a pas de goût, c'est fade, c'est... Manger pour 80% de la population. Et là, ça commence à devenir difficile. L'assiette là en elle-même, elle est belle, elle est jolie, mais les trucs qu'on met dedans sont pas... ça n'a pas de goût, c'est fade, c'est... Mais après, les gens aiment. Il a dit exactement la même chose que tout à l'heure. Il fait, bah ouais, c'est pas bon ce qu'on fait. On n'a pas des bons produits, mais bon, les gens, ils achètent. Lui, il est d'une honnêteté. Lui qui est à droite, là-bas. Lui, il est honnête. Il fait, bah oui, mais bon, c'est pas bon ce qu'on fait, mais... les gens achètent. Donc, pourquoi on se ferait chier? Il est génial, lui. Je l'aime. Parce qu'ils ont un goût universel. Tu verrais le nombre de gens qui l'ont commandé. Si je te montre les retours d'assiettes, elles sont vides. J'en ai un, il a mis presque, il me mange les écorces de pamplemousse. C'est... je ne comprends pas. Je comprends pas. Je comprends que les touristes Ce que j'aimais, c'est qu'il y a son patron à côté qui fait... viennent manger ses plats, bien sûr. En même temps, ils savent pas que c'est du surgelé non plus. Pour moi, bon, il y a des fois, tu es obligé de choisir un peu la facilité. Le moelleux au chocolat, je pense que c'était pas de A à Z fait par vos propres soins. C'était un peu du tout près, que vous avez fait derrière. Non, pas du tout. En fait, c'est un pipeau. En fait... Non, mais je pense que legit, ils sont fait maison, hein, les fondants au chocolat. C'est pas... Parce qu'en fait, je pense que Thomas, il s'est dit, ah ouais, mais il y a les mêmes cannelures que quand tu les achètes dans le commerce et tout. Ben ouais, parce que le mec, il doit les faire cuire comme il faut les faire cuire, c'est-à-dire dans les petits moules en alu, là. Et lui, il s'est dit, ah bah c'est de l'industriel. Thomas au niveau de sa justesse et de ses connaissances de restauration, il y a certaines choses qu'il ne maîtrise pas. Tu le casses un peu, là, quand même, hein? Non, mais il sait pas. C'est pas de sa faute. On lui a pas appris. C'est pas... le moelleux au chocolat, il est 100%. De A à Z, le chocolat, vous l'avez fait fondre et tout. Ok, d'accord. Mais moi, il reconnaît. Donc le flan aussi, le flan au coco, il est maison, aussi, ouais. mais c'est pareil, de A à Z. Attends, tu m'as pris pour un apprenti? Bah, amenez-le en cuisine. Là, par contre, moi, je suis comme Saint-Thomas, je veux voir. Saint-Thomas, pas lui. Mais dans ce cas-là, moi, je serais Tito, je lui dirais, bah, viens avec moi. Il sort la mise en place, il fait, ben voilà. Ouais, Tito, je suis pas au lycée hôtelier, hein. Sur on a du métier, hein, derrière nous aussi. Hein. Ouais, il y a que la poudre de coco que je vais pas gratter au fond de la coquille, mais oui, si. Ah, il est bon, ce Tito. En tout cas, on a passé un super moment chez toi. C'est le plus important. Voilà. On n'a pas beaucoup entendu Henri. Non, mais il est là. Il est là. Ouais, et on Il a envie de leur casser la gueule, il fait, mais vous êtes cons ou quoi? te remercie de nous avoir accueillis chez toi. Merci. C'est un plaisir. Très bizarre, hein, très lunaire. Pour nos juges, il reste encore une quatrième et dernière note à attribuer, celle de l'addition. Une note Là, ils vont se faire défoncer sur l'addition. qui ne sera révélée que vendredi lors de la finale et qui peut tout bouleverser. Ah ben là, de toute façon, les 2 prochains épisodes, ça va être des tueries, hein, parce que ça va être la dame dont j'ai oublié le prénom, et Thomas après. Voici les moyennes obtenues par Tito. Aïe, aïe, aïe. Pour la salle, il obtient une moyenne de 5,3 sur 10. Pour la note en cuisine, il récolte 3,3 sur 10. Et pour l'assiette, il obtient 5,3 sur 10. Trop cool. Ah, Demain, Odile accueillera les juges dans son Odile. restaurant atypique aux allures alors l'addition était... Il y a un sondage en cours, bien sûr, il faut payer 3 000 €. Trop cher, correct, pas assez cher. Non, moi je mets trop cher. de maison des années 60. Salut les copains, bienvenue dans ma maison restaurant. J'ai voulu recréer en fait une maison, mais dans les années 60. J'ai eu du mal à analyser si j'étais vraiment dans un restaurant au début de la visite, c'était un peu étonnant. Le concept très particulier du restaurant de Oh le bordel. Et c'est elle qui disait oui, il y a trop d'univers chez lui, c'est dépareillé. Il va-t-il convaincre
Nos restaurateurs qui iront de surprise en surprise. Sans rigoler, j'ai l'impression qu'elle est vintage aussi. Ah mais elle date. Yes. Ça, c'est pour la cuisine. J'ai soif. Attends, je peux pas. L'addition était trop chère à 100%. Tout le monde est unanimement d'accord. Je crois que c'est la première fois. Regarde, elle est moisie. Ah ouais. C'est quand même dégueulasse, hein, ça. Aïe, aïe, aïe. C'est de la bombe. Je me régale. C'est incroyable. Je crois même que c'est mon coup de cœur de la semaine. Le travers de porc, il est magnifique. Regarde, c'est super, quoi. C'est une grande claque qu'on prend parce que des produits avec une justesse de cuisson pareille, tout était là. Bravo. Tout de suite, bienvenue chez nous, évidemment. Bravo. Là, j'ai senti vraiment une lourdeur et je me suis Petit rototo, petit prout. senti mal. Vendredi, c'est la grande finale. Allez, le sang. Les 4 restaurateurs découvriront les notes que leur auront attribuées leurs adversaires. C'est dégueulasse. Je vais te dire, vraiment. Qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur de la région cannoise? On n'a pas eu de sang, mais en tout cas, c'était un nouvel épisode de l'addition, s'il vous plaît, à Cannes. N'hésitez pas à venir sur les lives pour avoir des beaux sons, comme vous pouvez avoir sur les lives, et à bientôt, YouTube. J'attends que ça dégaine. Quoi où? Voilà. Mais vous l'avez pas entendu, mais faut être là. Au revoir, YouTube.